Pouh, là, c'était envoyé du game, mon gars. Ça, c'est une clé que j'ai jamais entendue sur YouTube et elle déverrouille toutes les portes. Sans même la baiser, juste tu dis je suis amoureux. Et lui aussi dit je suis amoureux. On est tous les deux amoureux de mon ex, tu vois. Je vais lui envoyer des petits compliments par message, je pense que ça va lui faire trop plaisir. And does a man get to define what a woman is? Not at all. So what gives a woman the right to define what a man is? History. Aujourd'hui, j'ai une coupe, elle est énigmatique, frérot. Mais tu connais, je peux pas vous laisser 2 jours sans vous donner les secrets de l'univers. Trop gentil, là, ma mère. Aujourd'hui, on va parler d'une chose qui est typique de la nature féminine et qui n'existe pas du tout chez l'homme. Wait a minute. I did nothing for that. Oh, that's... Wait a minute. Miss Renner. Qui existe pour 2 raisons. La première raison, c'est le fait que c'est intuitif chez l'être humain en fait de tester son environnement et de voir jusqu'où il peut aller. La différence, c'est que les femmes, elles ont jamais subi les conséquences de ces actions-là. Et la deuxième raison, c'est que c'est un moyen hyper efficace pour elles de tester si t'es un bon partenaire de vie ou pas. Évidemment, je parle vraiment des femmes modernes, c'est pas du tout le cas chez les femmes traditionnelles, quoique ça reste quand même un petit peu implémenté dans leur énergie, mais c'est pas forcément quelque chose de récurrent. Ça va plus arriver chez les femmes seules justement, puisque c'est quelque chose qui fait que tu restes célibataire. Clairement, si le mec en face de toi il comprend pas ce test-là, au bout d'un moment ça casse les couilles. Mais pour les femmes tellement belles qu'elles envoûtent n'importe quel mec, et ben c'est un truc qui est un peu chiant et qu'il faut savoir maîtriser si tu veux pas que ça te rende fou, c'est les shit tests. Is a woman's love more likely something that needs to be earned through courtship than a man's love? Because we're worth more than anything in the world. Tu vois les enfants que tu vois dans Pascal le grand frère, les trucs comme ça, les enfants à qui leurs parents ils laissent tout passer. Toi tu crois que l'enfant il va te kiffer parce qu'il va se dire ah ouais il est trop gentil, il me laisse pisser par terre, il me laisse peindre contre les murs, il est hyper compréhensif. Sauf qu'en fait ce que tu comprends pas c'est que t'es en train de lui donner des standards de vie. Lui il est pas du tout en train de se dire ah il me fait kiffer, il est en train de se dire j'ai le droit de tout faire et il prend ça comme un dû. Et c'est la même chose avec la meuf. Elle va te lancer des pics, elle va te faire des tests que je vais te donner en profondeur un petit peu plus tard pour que tu vois exactement de quel genre de test il s'agit, et ça va être à toi d'apporter la réponse qui va mouler la relation et qui va donner la direction que tu lui autorises à prendre et celle que tu lui autorises pas à prendre. Un des meilleurs moyens de réussir ces tests, c'est de pas les accepter. Les meufs, elles adorent voir si tu vas être un homme ferme ou si tu vas être le genre d'homme qui se laisse marcher dessus. Parce que ça, c'est un des traits typiques des simps, c'est-à-dire les mecs qui croient qu'il faut être super gentil, qu'il faut tout laisser passer aux meufs et que c'est comme ça qu'ils vont se faire kiffer. Sauf que les meufs, elles sont pas connes, elles savent reconnaître un simp d'un alpha. C'est pour ça que tu finis dans la friendzone. C'est parce que tu te comportes comme un simp, tu te comportes comme le mec qui laisse tout passer, comme 99% des mecs, et en plus c'est un gros trait de faiblesse. Elle veut pas un mec qui laisse passer les choses, elle veut un mec qui sait exactement ce qu'il veut et qui va définir des limites auxquelles elle va devoir se conformer. Hey! Got you something to eat. Oh, I'm not hungry. Coffee is not a meal replacement. Eat you something. Les femmes, elles ont une manière d'aborder leurs émotions qui est bien plus présente, qui s'apparente un petit peu plus à l'enfance. Justement parce qu'elles rencontrent beaucoup moins d'adversité dans leurs interactions sociales quand elles se conforment pas, et bah ça leur permet de juste vivre un petit peu comme des enfants, c'est-à-dire l'émotion qui vient maintenant, c'est la manière dont je vais agir dans l'instant. Que inconsciemment ou consciemment, elle sait que ça va être à toi de gérer les problèmes. Et donc elle te lance des petits problèmes de temps en temps pour voir si tu vas être capable de gérer. Et si tu laisses trop souvent passer ces situations-là, il y a 2 solutions. Soit ça va la turn off complètement très rapidement si c'est une femme qui sait très exactement ce qu'elle veut, si elle le fait consciemment, tu rates une fois le shit test, 2 fois le shit test et elle te dégage. Soit si c'est inconscient, elle va juste être dégoûtée de toi petit à petit et aller chercher un autre homme qui lui passera les shit tests. Alors qu'est-ce que c'est les shit tests? Les shit tests, ça va être des petites remarques, des petits moments où elle va juste essayer d'aller un peu plus loin dans sa manière de te parler, peut-être t'insulter pendant que vous rigolez, ou peut-être se moquer de toi devant des gens. D'abord se moquer de toi en privé, ça va être graduel, elle va d'abord tenter des choses pour voir essayer de tâter où sont tes limites. Et ça va être à toi d'imposer tes limites directement en disant non, ça passe pas avec moi. Ça passe peut-être avec les autres hommes que tu connais, mais avec moi tu fais pas ce genre de choses. Ça, sache que c'est l'une des choses les plus excitantes pour les femmes. Directement ça va trigger sa sensibilité. Pourquoi est-ce que la femme elle a besoin de faire ce genre de test? C'est implanté dans son cerveau pour la simple et bonne raison que la femme, sur les 99% de l'histoire de l'être humain, elle ne survit pas sans un homme. C'est très récent une femme qui peut survivre sans un homme. Mais avant ça, si t'es pas capable d'aller chasser, d'aller chercher de la nourriture, de te défendre en cas d'agression, de construire des choses et d'abriter et de protéger, et bah t'es pas capable de survivre. Et une femme elle est pas capable de faire ça toute seule dans la nature. Donc elle a toujours eu besoin d'un homme. Et elle a toujours eu besoin des hommes qui sont en haut de la chaîne alimentaire, qui sont en haut du clan. Parce que plus t'es en haut du clan, moins t'as de chances d'être tué, parce que t'es la personne la plus protégée, la personne qui a le plus de confort. Et c'est là qu'elle a envie d'être. Et c'est pour ça que le concept d'alpha, c'est très logique. C'est parce que plus t'es avec l'homme alpha, plus t'es chef de la meute, plus t'es en haut de la meute, plus t'as les privilèges d'être en haut de la meute sans avoir les conséquences. En tant que femme, t'es juste à côté du roi. T'es posé à côté de lui, t'as aucun stress, c'est pas à toi qu'on veut couper la tête si on veut faire un coup d'état, t'es juste là, assise et t'attends que les choses se passent et
tu kiffes ta vie. Et c'est de ça dont rêvent les femmes féminines la plupart du temps. C'est pour ça que c'est pas quelque chose pour lesquels il faut leur en vouloir, c'est juste dans leur nature, et il faut apprendre à apprécier ça, apprendre à kiffer cette énergie-là, et apprendre comment parler avec cette énergie-là. Et donc quand une femme elle veut être la reine, le meilleur moyen de la séduire, c'est de lui faire comprendre que toi t'es le roi. Et pour ça, les femmes elles se réfèrent à des marqueurs d'abondance. C'est pour ça qu'il faut jamais être aussi direct que simplement dire je suis un alpha, ou de lui dire directement je suis dans l'abondance. Il faut que tu lui laisses imaginer, que tu lui laisses comprendre que t'es dans l'abondance. Il faut que tu lui laisses deviner, il faut que ce soit évident, parce que les femmes veulent ce que les autres femmes veulent. Chaque marqueur, chaque test que tu vas réussir, ça va être un point supplémentaire dans son esprit où elle va se dire si je le veux, ça veut dire que d'autres femmes le veulent. Et inversement, si elle se rend compte que d'autres femmes te veulent, elle va se dire mais pourquoi il y a tant de femmes qui le veulent? Qu'est-ce qu'il a de si spécial? En général, quand tu as un groupe de meufs célibataires et que toi t'es leur pote par exemple, tu vas en baiser une, tu vas la baiser hyper bien. Normalement, t'es capable de baiser tout le groupe si elle en parle à ses copines, parce que les meufs entre elles, elles se font des trucs comme ça. Elles baisent les mêmes mecs, les meufs. J'ai même rencontré déjà des meufs en soirée qui étaient plusieurs à être amoureuses du même mec et qui le disaient ouvertement, je suis amoureuse de son ex. Ça, c'est quelque chose qui est incompréhensible pour nous, pour l'homme. Jamais tu dirais un truc comme ça de ton pote et jamais t'as envie d'être amoureux de l'ex de ton pote sans même la baiser. Juste tu dis je suis amoureux et lui aussi dit je suis amoureux. On est tous les deux amoureux de mon ex, tu vois. Ça n'existe pas chez les hommes. Mais c'est parce que les meufs, elles veulent se battre pour l'alpha justement. Elles veulent être elles sont déjà en haut de la pyramide sociale. Donc elles, ce qu'elles veulent, c'est un mec qui lui aussi est en haut de la pyramide sociale. Sauf qu'il y a beaucoup moins d'hommes qui sont au top que de femmes qui sont baisables, puisque 90% des meufs sont baisables pour la plupart des mecs. Alors que pour les meufs, c'est pas du tout le cas. 20% des mecs récoltent toutes les meufs. Et donc toi tu veux lui donner l'impression que tu es dans ces 20% là. Et comment tu fais? Tu te laisses pas trigger, tu te laisses pas piquer par ces pics là. En fait tu veux simplement définir des limites sans montrer que tu es touché émotionnellement, sans même être touché émotionnellement. Sans faire le mec qui pleure ou lui dire t'es sérieux là, ou faire le mec qui est vraiment touché. Tu veux simplement lui dire avec moi ça passe pas ce genre de choses. Donc je te le dis direct, c'est la dernière fois que tu dis un truc comme ça. Autre chose qui est extrêmement importante à comprendre dans la vie, dans les négociations de manière générale, celui qui gagne une négociation, c'est celui qui est prêt à quitter le deal si on respecte pas ses conditions. Je vais répéter parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Celui qui gagne les négociations, c'est celui qui est prêt à quitter le deal si on respecte pas ses conditions. Les femmes, elles bluffent tout le temps. Parce que justement, elles ne subissent pas les conséquences. Elles n'ont jamais subi les conséquences. Elles ne subissent pas de violence si elles se mettent à parler mal. On leur tourne pas le dos si elles se mettent à être insultantes. Parce que 90% des mecs sont des simps et se disent du coup c'est à moi de me baisser. Mais si tu fais l'inverse, tu vas très vite voir que c'est elle qui va s'adapter. Et c'est exactement ça qu'elle veut. Elle veut un homme pour qui elle va se soumettre. Un très gros avantage du fait qu'elles ont jamais eu besoin de vraiment séduire les hommes, c'est qu'elles ont pas de game. Elles savent pas comment ça se passe. Les meufs sur les sites de rencontres, même quand elles s'adressent au top 10%, elles envoient des saluts ça va. Alors que jamais elles répondent si t'envoies un salut ça va, elles vont dire soit original machin nanana. Mais elles ont pas de game, elles savent pas comment faire, elles savent pas comment draguer, elles savent pas comment aborder. Elles ont pas passé assez de temps dans cette situation pour perfectionner leur technique. La plupart des mecs ils savent pas draguer directement boum à la naissance. T'apprends à le faire parce que tu comprends ce qui marche et ce qui marche pas. Elles ont jamais été dans la situation mais du coup elles savent pas vraiment comment se comporter avec cette personne là. Donc instinctivement c'est l'instinct qui va prendre le dessus et elle va simplement se soumettre complètement. Un test que tu peux faire pour remarquer ça directement dans ta vie, c'est proportionnellement à la relation que tu as avec cette meuf, de simplement arrêter de répondre. Donc quand je dis proportionnellement, c'est-à-dire si c'est une meuf à qui tu parles tout le temps, toute la journée, tu vas pas t'arrêter de lui répondre pendant 2 semaines. De toute façon, normalement tu devrais pas avoir besoin d'arrêter de répondre pendant 2 semaines avant qu'elle se pose des questions. Si tu lui parles toutes les 5 minutes, au bout de 2-3 heures, elle devrait déjà t'envoyer un message. Mais même quand c'est une folle, quand c'est une meuf à qui tu parles de temps en temps, tous les quelques jours pour la baiser ou quoi que ce soit, tu vas juste arrêter de lui répondre pendant quelques jours, c'est elle qui va revenir vers toi. Et tu vas voir que le premier message qu'elle va t'envoyer, ça va être un message explicite directement. Parce que la monnaie des relations, pour les hommes c'est le sexe, pour les femmes c'est l'attention. Tu vois ce cliché que t'as en tête de la femme qui s'entend pas avec sa belle-mère, tu vois, la femme mariée qui s'entend pas avec la mère de son mari, parce qu'elles se battent pour l'attention de l'alpha. Et le mec ça a pas besoin d'être Jeff Bezos ou d'être DiCaprio le gars, c'est juste l'alpha dans sa famille. Puisque les femmes tournent autour de lui. Même si c'est pas une attention sexuelle, ça va être sa mère, ça va être sa femme, vous êtes pas censé avoir le même type de relation, mais c'est l'attention des femmes et lui-même, elles se battent pour son attention. Et c'est pour ça qu'elles se détestent. Et c'est pour ça qu'il y a une friction constante entre elles. C'est parce qu'elles se battent pour l'attention de l'alpha, même quand c'est pas une raison sexuelle. Et à l'inverse, les hommes, bon bah pas besoin d'expliquer comment le sexe c'est la monnaie de la relation pour nous. Donc pour en revenir au message que je disais juste avant, tu vas voir que quand tu retires ton attention, elle va essayer de te rattraper avec du sexe très rapidement. Et c'est
c'est là que tu reçois les meilleurs messages. Les messages qui ressemblent exactement à ce que tu as envie de recevoir tous les jours des meufs, c'est quand tu donnes un petit peu d'attention et puis tu la retires. D'un coup tu la retires ou petit à petit tu la retires. Et tu vas voir que ça va la faire se questionner, dans sa tête ça va tourner, parce qu'elle a pas de game, elle sait pas comment ça marche. Et c'est comme ça que tu la prends à son propre jeu. Tu passes ses shit tests en étant le mec qui s'en bat les couilles, qui est pas touché émotionnellement, mais qui va quand même définir des limites pour pas la laisser aller trop loin. Et c'est comme ça que tu vas la cadrer. Et c'est comme ça qu'en même temps tu vas la faire kiffer. Et qu'à chaque fois que tu vas le faire dans son cerveau, ça va rajouter une dose d'excitation, rajouter une dose d'excitation. Et puis après tu vas retirer un petit peu ton attention. Ce qui est extrêmement puissant, c'est quand tu es avec elle, d'être ultra présent, de la faire kiffer, de la faire faire des jeux, de la faire rigoler, d'être son meilleur coup, de la faire vraiment kiffer quand tu es dans l'instant présent, et tout le reste du temps par message de pas lui donner d'attention. Ce qui va se passer, c'est que elle veut tellement de l'attention que très rapidement elle va tout de suite comprendre, quand on est ensemble, on kiffe. Et en plus comme tu l'excites, bah tu vas finir par coucher avec elle quasiment tous les jours ou plusieurs fois par jour. Et du coup dans sa tête automatiquement elle va faire le tri. Par message, je reçois quasiment aucune attention. Et quand on est ensemble, il me donne grave de l'attention, il me fait kiffer, il me fait rire, on s'amuse, on a des eye contact, je me soumets à lui, je kiffe ça, il a grave une énergie masculine. Donc ce qu'elle va vouloir faire, c'est tout simplement de toujours te voir. Et si tu regardes bien, c'est exactement ce que tu veux. Peut-être t'aimes bien envoyer des messages, mais la plupart des mecs, c'est pas comme ça. La plupart des mecs, tu prends un petit peu d'attention par message, mais t'as pas envie de parler toute la journée par message. Et nous, on a tous connu ce genre de meuf à qui tu parles par message, tu lui parles, mais elle veut jamais te voir. Elle a tout le temps une excuse pour jamais être là. Parce qu'elle a ce qu'elle veut. Elle a l'attention, elle a la validation, elle a pas besoin de te voir. Elle le sait que c'est ta monnaie à toi, c'est pas sa monnaie à elle. Elle, sa monnaie, c'est l'attention et tu l'as déjà payé. Donc là, si tu lui réponds pas par message, en plus son imagination, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, 70% de l'excitation des femmes, c'est de l'imagination. Pour les hommes, c'est 10%. Pour elle, c'est les 3/4. Donc elle va toute seule se faire son imagination si tu réponds rarement, voire pas du tout par message. Est-ce qu'il m'aime plus? Est-ce qu'il veut plus me donner d'attention parce qu'il a trouvé mieux? Est-ce qu'il fait quelque chose de plus intéressant? En plus, je sais qu'il a un business, je sais qu'il est tout le temps à droite à gauche. Ça les fait kiffer les meufs. Combien de meufs m'ont dit que le truc qu'elle kiffait le plus chez moi, c'est que j'étais indisponible. En plus d'être arrogant évidemment, puisque encore une fois, l'arrogance et la confiance en soi, c'est le marqueur numéro 1 d'abondance. Donc ce chaud-froid permanent que tu vas lui donner, c'est-à-dire d'être présent, de kiffer avec elle, c'est juste, si tu remarques bien, faire ce que toi t'as réellement envie. C'est arrêter d'imaginer ce que je pense qu'elle a envie. Je vais lui envoyer des petits compliments par message, je pense que ça va lui faire trop plaisir. Mais pense à toi, qu'est-ce que tu veux toi? L'attention c'est pas ta monnaie, t'es en train de la payer en attention, mais toi tu reçois rien en retour. Pense à ce que toi t'as envie de faire. Toi ce que t'as envie de faire, c'est d'être en face avec elle, de kiffer, de baiser avec elle, de vivre des moments marrants, de sentir son énergie féminine, que vous rigoliez, qu'il y ait des eye contact, que vous vous touchiez, etc., qu'il y ait de la présence, qu'il y ait de l'énergie qui circule. Tout le reste par message, ça t'intéresse pas, tu le fais que pour maintenir la relation. Donc maintenant tu vas juste inverser la balance et répondre à ces shit tests comme ça. Et elle va se poser la question, putain, est-ce qu'il m'aime plus? Et quand la fois d'après tu vas la revoir et à nouveau tu vas être comme d'habitude en physique, tu la fais kiffer, tu la fais rire, tu l'excites, etc., vous faites des activités qui sont des barres et qui changent sa journée, et ben je peux te dire que 100% elle va devenir accro à toi. Et elle va t'envoyer des messages, mais à chaque fois pour te proposer de faire des trucs qui te font kiffer. Parce que c'est ça qui va la piquer. C'est que tu vas lui montrer que t'es pas comme 99% des mecs qui font totalement l'inverse, qui lui donnent toute l'attention par message, mais non seulement soit ils se voient jamais parce qu'elle les laisse jamais les voir, soit quand ils sont en face, ils bégayent parce qu'ils sont pas à l'aise, parce qu'ils ont juste l'habitude d'envoyer des messages. Pouh, là, je t'ai envoyé du game, mon gars. Ça, c'est une clé que j'ai jamais entendue sur YouTube et elle déverrouille toutes les portes, mon gars. Donc, va la tester maintenant et kiffe.